Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 6e Pérec. La Mishnah nous enseigne Mishaïta derech rabim veret betor sadeh. Quelqu'un qui a un champ et il y a un chemin public qui traverse son champ. C'est-à-dire que les gens ont depuis toujours, on va dire, passé, se sont pris le droit de passer dans son champ. Et comme nous avons un principe, Metzer shirzuko bo rabim asur le kalkelo, un chemin que le rabim, c'est-à-dire que les gens ont pris l'habitude d'emprunter, on ne peut pas les empêcher. La Mishnah va nous dire que si lui, le propriétaire du champ, a décidé de bloquer, de fermer ce chemin et de donner aux passants un autre chemin sur le côté, Netala, il a pris ce chemin, Venatan la eminatzad, il leur a donné un autre chemin. Puis Natan de Shilolo Egio. Ce qu'il a donné, il a donné, mais il n'a pas récupéré le premier chemin. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les rabbim, les passants, vont avoir maintenant deux chemins qu'ils ont le droit d'emprunter. Même si ils ne voulaient pas donner un deuxième, ils voulaient remplacer le premier par un deuxième, mais malgré tout, c'est une règle. Ce que le rabbim a emprunté, ce qu'ils ont pris, même si c'était par erreur, eh bien, c'est au rabbi, mais je n'ai pas le droit de le reprendre. Derech ayachid, si quelqu'un a vendu à son ami un chemin dans son champ, eh bien il doit lui donner arba amot, un chemin de 4 amot de large. Derech harabim, le chemin qui est du rabbim, c'est-à-dire du public, donc dans une ville par exemple, où il y a un passage, un chemin qui traverse la ville, eh bien ce chemin, Sheshesre Amar, il faut le laisser de 16 amot, 8 mètres. C'est le chemin que on laisse, c'est ce qu'on apprend, disent les Mefarshim, des Psukim, comme dans les agalotes du Mishkan, le chemin était elles empruntaient les charrettes, transportaient les poutres du Mishkan, empruntaient 16 amot. Donc ça c'est le derech harabim, sheshesre amot, et on ne peut pas le diminuer. Derech hamelech en lashur, le chemin du roi n'a pas de limite, c'est-à-dire que le roi peut ouvrir, passer n'importe où. Lorsque le roi se déplace, en lashur, il n'y a pas de shiur, il peut emprunter n'importe quel chemin, là où il veut, il peut passer. Derech hakever en lashur, de même, derech hakever, le chemin, lorsque l'on porte un mort pour l'enterrer, il n'y a pas de shiur. C'est-à-dire que pour le kavod du mort, les chachamim ont instauré que on peut emprunter un chemin, donc non pas comme le roi, comme nous explique le Barthénora, qui lui a le droit même de briser les barrières et de traverser, mais eux, ceux qui accompagnent le mort, peuvent passer sur un champ qui a été semé et ne sont pas obligés d'aller de part et d'autre. Ma'amad, Daganet Sipuramo, Bet Arba Kabin. Un Ma'amad, c'est-à-dire c'est un endroit où, c'est-à-dire comme à l'époque, les gens avaient l'habitude, après un enterrement, de se réunir, tous les proches du mort qui ne portaient pas le deuil, et il s'asseyait 7 fois, il faisait des keynotes, et ainsi de suite. Donc ce Mahamad, quelqu'un qui a vendu à son prochain un endroit pour faire un Mahamad, eh bien les Dayanim de Tzipori disaient que c'est Bet Arba Kabin, c'est-à-dire un endroit où on peut semer 4 cabines. Donc en shiur, c'est 33 amot et 2 tfachim sur une longueur de 50 amot, comme nous explique ici le Barthénora. Donc pour pouvoir faire ces 7 Mahamadot, Shimon Shavot, et se lever, il s'asseyait 7 fois pour pleurer le mort, en rapport avec les 7 Havalim que Shlomo HaMelech avait dit dans Sefer Kohelet, Hevel Havalim Amar Kohelet. Donc c'était l'habitude à l'époque, en revenant d'une levaya, d'un enterrement, de procéder ainsi pour pleurer le mort, les proches qui eux ne portaient pas vraiment le deuil. Ils ne faisaient pas partie des 7 proches, donc ceux qui étaient donc du cercle un peu plus large. Ils se réunissaient pour pleurer et dire donc les keynotes
dans cet endroit-là. Donc le shiur, c'est comme nous l'avons vu, Bet Arba Kabin.